Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, c'est moi, oui, encore une fois on est reparti pour les achats manga du mois de juin. Des achats relativement calmes ce mois-ci jusqu'à aujourd'hui, 30 juin, où j'ai fait une affaire de ma boule. Mais quand je dis de ma boule, c'est que je pense que au niveau de cette affaire, il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Voilà, je veux dire, c'est une scène de crime. Donc restez jusqu'à la deuxième partie de la vidéo pour voir quelle est cette affaire de dingue. On parle approximativement d'une soixantaine de mangas pour un prix dérisoire. Mais quand je dis dérisoire, c'est quasiment offert, quoi. Bref, générique, on est parti pour les achats manga du mois de juin. On va commencer avec un manga bien de chez nous, Nebelheim, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo lecture manga que j'ai postée il y a 3 semaines je crois. Donc si vous voulez avoir mon avis complet sur cette série, n'hésitez pas à aller voir cette lecture. On est sur des dessins qui sont très cool, voilà. Une petite ambiance un peu horrifique et une histoire donc, qui va parler des contes horrifiques russes avec un enfant qui va être perdu dans le pays de Nebelheim. Certaines planches nous rappelleront le génie de Tsutomunie, entre autres, grosse inspiration, sans petite inspiration The Witcher. Bref, ça coûte 7,90€, c'est aux éditions Clair de Lune et je vous conseille vraiment d'aller vous le procurer, sachant que ce sera une série en 2 tomes. Donc soutenez ce genre de petites maisons d'édition, etc. Ensuite, on continue dans le désordre, parce que j'en ai rien à faire. Voilà, ça m'énerve. D'habitude, je trie par maison d'édition, mais là, cette semaine, c'est n'importe quoi. Bref, les 3 premiers tomes de Wandance, ou Wandance, chez Nueve Graphics, une série qui aura au moins le mérite de sortir plus souvent que Wakusei Closet. Voilà, Noévé, si vous passez par là, est-ce que vous trouvez ça normal qu'une série prenne plus de 3 ans, enfin ça va faire bientôt 2 ans qu'on n'a pas eu le tome 3, enfin, bref. On est sur une des séries donc, de danse au lycée. Le personnage qui est ici, qui s'appelle Kabuto, va rencontrer le personnage qui est ici, qui s'appelle Wanda, ne pas confondre avec Wanda des Marvel, quoi. Cette petite Wanda a une particularité, c'est qu'elle kiffe la danse de type hip-hop. Voilà. Et ils vont tous les deux s'inscrire au club de danse du lycée. Lui ne sait pas danser et il y a une petite amourette entre les deux en plus. Et c'est vraiment très stylé. Moi je trouve qu'il y a un vrai délire graphique sur certaines planches, notamment quand ça danse. C'est assez particulier. Et pour le coup j'aime beaucoup. Hop, je vais essayer de vous retrouver une autre planche où ça groove un peu. Voilà, par exemple sur du breakdance, etc. Donc laissez votre chance, je pense, à Wandance. Si vous aimez les mangas de sport, alors je crois que c'est un seinen, mais si vous aimez les shonen romantiques de sport, un peu plus intéressant qu'un Blue Box, je pense que Wandance peut être fait pour vous. C'est écrit par Kofi, qui est d'ailleurs une danseuse. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on voit qu'elle a été aidée par beaucoup de danseurs professionnels japonais. Donc c'est marrant et c'est plutôt cool. Ensuite, le shonen du mois de juin, il s'agit de Gachi Akuta, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois. C'est une relecture pour ma part. Donc c'est écrit par Kei Urana, qui était l'ancienne assistante sur Fire Force de Atsushi Okubo. Et vous savez qu'Atsushi Okubo, pour moi, fait le meilleur shonen Eva, qui est solitaire, du moins pour l'instant. C'est un shonen qui, en tout cas, pour ma nostalgie et la façon dont moi je consomme du shonen et ce qui se fait de mieux. Fire Force étant pas très loin derrière. Et Gachi Akuta a vraiment tout pour plaire. Donc ça va raconter l'histoire de Rudo qui va tomber dans une espèce de sous-monde. C'est un petit peu la Gunnam, en gros il y a les riches au-dessus, les pauvres en dessous dans une décharge. Et en fait il va avoir des pouvoirs liés aux objets. Chaque personne a un objet fétiche sur lequel il a un pouvoir lié à cet objet. Il peut le transformer, ils vont se battre avec et ils vont découvrir pourquoi est-ce que les gens sont en l'air, pourquoi est-ce qu'il y a une séparation des classes, etc. C'est un manga qui a été fait entre l'autrice et un graffeur professionnel. Donc si jamais vous regardez dans le manga, mais là c'est juste pour vous montrer, il y a des graffitis en fait absolument partout dans le manga, notamment au niveau de certaines postures de personnages ou autres, et c'est un graffeur professionnel qui a aidé de ce point de vue là. Et en fait le mélange manga et street art se fait extrêmement bien. Et moi je trouve ça vraiment innovant et j'adore vraiment beaucoup trop Gachi Akuta. Mais j'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. On continue avec Shot L chez Panini. Manga historico romancé bizarre sur la transmission de mémoire.
un manga où on s'accorde à peu près tous à dire qu'on comprend pas grand chose, mais qu'on a quand même envie de savoir la suite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que je pense qu'après on va comprendre. Pour le coup, je l'ai relu et vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai relu récemment. C'est un manga qui a un style graphique qui, moi, pour le coup, me plaît, mais je trouve que ouais, la narration, globalement, la narration est un petit peu à revoir. On comprend pas tout, voilà, le vocabulaire, etc. Ça aurait pu être amélioré. C'est une série qui est plutôt connue et cotée au Japon, donc on se fait plaisir en la lisant en France. Et on reste en France avec Red Flower de Louis. Vous en avez forcément entendu parler si vous suivez le YouTube Manga Game. Récemment, on l'a tous acheté et c'est normal parce que c'est vraiment très cool. On a un manga sur l'univers des croyances africaines. Donc je crois que l'auteur a vécu au Ghana. J'avais vu une interview de lui sur PLSP Podcast, donc pas sur la planche. Il a vécu au Ghana et il parlait un petit peu de ce qu'il voulait faire par rapport au manga. Je vous conseille d'aller voir les interviews de cet auteur. C'est vraiment très cool. On est sur un manga, le mix entre croyances du coup africaines, arts martiaux. Il y a cette fameuse Red Flower qui désinhibe un petit peu les sens et nous rend un petit peu berserk. Un petit peu comme dans un certain film de Marvel. Et je pense que ceux qui ont lu le livre voient un petit peu le rapprochement. On a un cliffhanger de fin que je ne vous montrerai pas qui est très couillu. Et qui moi me fait plaisir parce que s'il va dans la direction que je pense qu'il va, il y a moyen que ça soit pas seulement un bon manga mais vraiment un très bon manga. Donc j'espère que Louis, si tu passes par là, tu vas aller là où je pense que tu vas aller. Et je vais rien dire de plus. Si vous avez l'occasion de le lire ou de le feuilleter, je vous conseille, les dessins sont vraiment très bien. MMA tome 5, Hiroki Endo, le MMA, les arts martiaux, ça castagne, il y a de la sueur. On est toujours sur un mix entre le héros principal qui est donc complètement oublié, Meguru, voilà parce que c'était Allrounder Meguru avant. Meguru, le perso principal, et le deuxième perso principal qui est Maki, donc cette nana là qu'on va suivre aussi dans son évolution dans ce super sport qu'est la MMA 0 Traka 0 blabla. Voilà, vous l'avez. C'est toujours aussi bien dessiné, j'en parle dans la vidéo bilan lecture, je vais pas revenir dessus. Moi j'aime bien, c'est Endo. Petite mention spéciale à Graphica Veneta qui nous a fait la classique Graphica Veneta, c'est-à-dire d'avoir ces petits trucs de tomes là qui sont déchirés comme ça. Bon, ils font ça quasiment à chacun des tomes qu'ils impriment, cette imprimerie. Donc après, moi je m'en fous, mais je sais que ça fait jaser sur Twitter parce que les gens, voilà, il y a une jaquette devant, mais ça gêne les gens qu'on le voit, que peut-être ils aient un truc un peu déchiré. Ensuite, les liens du sang, le chef-d'œuvre ne s'arrêtera donc jamais, c'est beaucoup trop stylé, c'est beaucoup trop bien. Il n'y a absolument rien de mauvais dans les liens du sang, c'est Shuzo Oshimi. Ça se lit toujours en 15 minutes, c'est malheureux, mais voilà, c'est tout bonnement incroyable. On va suivre le héros après une ellipse temporelle, je vous en montre pas plus pour pas vous spoiler. Mais de toute façon, si vous suivez la chaîne, c'est que logiquement vous lisez les liens du sang, donc j'ai pas trop besoin d'en parler derrière. On continue sur le 9 avec Full Metal Alchemist tome 14. Oui, j'ai un tome de retard. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, ça va rien changer à votre vie. Donc, je kiffe toujours autant FMA. La relecture, ça passe plutôt bien. On a le retour, je masque son nom, le retour d'un de mes persos préférés de FMA. Ça fait plaisir. On approche de la fin. Voilà, c'est... Bon, on a fini l'arc du froid. Là, on va passer presque dans l'arc final. Et ça va être trop bien, voilà. FMA si vous connaissez, c'est toujours aussi cool. L'édition Perfect est toujours fidèle à elle-même, toujours très cool. Donc rien d'autre à dire sur FMA. On a eu ensuite quoi? On a eu ensuite un petit Léviathan, tome 3, fin de série, j'en ai parlé dans un bilan lecture. Une fin de série très cool. Alors, le problème c'est que je peux pas trop montrer la fin de série parce qu'en fait... Alors attention, il va y avoir du sang. Je sais qu'il y a des spectateurs en moi qui veulent des trigger warnings. Donc si vous voulez pas avoir de violence, la planche que je vais montrer là, il y a un peu de violence. Donc avancez de 10 secondes. Hop, voilà, pour vous montrer un peu le style graphique sur ce tome 3. On a enfin la révélation et le twist de l'histoire. Twist plutôt très bienvenu. Et voilà, je vous montre encore d'autres planches. Et plutôt très cool. J'ai bien aimé. Ce tome 2 était décidément vraiment en dessous du tome 1 et du tome 3. C'est pas savoir pourquoi il a fait ça. Mais j'aimerais bien que l'auteur reste dans ses délires de SF et qu'il puisse continuer à en faire chez Kiyun. Pourquoi pas cette fois-ci de la SF sur Terre. Je pense que niveau architecture, il peut faire des trucs très cool. On a ensuite le premier tome de Suihiro Maruo de ce mois.
Alors c'est un cadeau pour service rendu, voilà, je fais des petits logos, je fais un peu de design pour des potes à côté. Je suis payé en manga pour ce genre de truc. Donc il m'a offert pas mal de mangas, j'en aurai d'autres que je vous montrerai après. Paraiso, c'est le Maruo qui s'écarte un petit peu du délire de l'héros Goro pour aller plus vers son appréhension de la guerre et de ce que ça a créé chez les gens. Si vous voulez en savoir plus, je vous redirige encore une fois vers mon bilan lecture dans lequel j'en parle. On va continuer avec Hirayasumi, tome 2. On est quasiment tous d'accord pour dire que c'est vraiment très bien. Alors, je pense que les gens sont d'accord pour dire que c'est très bien car ils n'ont pas lu encore tous les Keigo Shinzo. Voilà, pour moi, c'est pas le meilleur Keigo Shinzo. Mauvaise Herbe restera, je pense, quelque temps tout là-haut avec Holiday Junction pour moi, mais Hirayasumi est, je pense, incontestablement le troisième meilleur que j'ai lu, je pense, de lui. C'est très très cool, c'est voilà, c'est l'histoire de toujours ces deux cousins qui veulent pas se prendre la tête avec la vie, qui vivent et qui kiffent quoi, ils kiffent la vibe avec mon mec. Ouh, oh le coup de vieux. Oh là, attendez, ouais, un petit coup de vieux là. Donc ça le coup de vieux avec ça. Bref, beaucoup. On continue le coup de vieux. Moi j'ai pas connu à l'époque. On continue cette histoire donc écrite par Kenichi Sakemi et dessinée par Hideki Mori avec un scénario de Sentaro Kubota. On est sur la fin du premier arc, la première bataille de la défense de la ville de je sais plus trop quoi contre Zao. C'est un bon moyen d'attendre. Voilà, pour moi Boko c'est mon moyen d'attendre la suite de Kingdom. Parce qu'on est en même temps que Kingdom, avec donc Zao, etc. Et on est dans une des villes qu'on verra d'ailleurs, enfin dans une des régions qu'on verra plus tard dans Kingdom. Donc très très cool. Et c'est mon moyen d'attendre Kingdom. Et bah, pour le coup, Vega, on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart de leurs séries marchent pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais Boko, très très bienvenue de la part de Vega. Donc merci à vous de faire ça. Et vous devriez jouer sur ça, Vega, si vous passez par ici. Jouer sur... Faites un peu plus de com peut-être. Dan Dadan, tome 6. Voilà, je maintiens ce que je disais. Dan Dadan, c'est trop bien. C'est une relecture pour moi, parce que vous le savez, je l'ai lu en chapitre depuis que ça sort, depuis le tome 1. Depuis le premier chapitre. Et j'en peux plus là. Là, franchement, ce qui se passe en ce moment. Oh mon dieu! C'est trop trop bien. Voilà. Et dire qu'il y a des gens, ils pensent encore que Dan Dadan, c'est de l'humour beauf uniquement. Bref, c'est trop trop stylé. Je crois ne pas me souvenir d'autant d'un manga shonen qui sort toutes les semaines avec autant de doubles planches par chapitre. On est à 1 à 2 doubles planches par chapitre minimum. Quand ce n'est... Voilà, hop, je tourne, j'en ai encore une. On va tourner, là j'en ai pas. Hop, encore une. Et on a ça tout le temps. Et le manga, il enchaîne double planche sur double planche sur double planche sur pam pam tchikatar pom tchika. Bref. Trop bien Dan Dadan, que faites-vous? Pourquoi vous ne lisez pas encore Dan Dadan? Et enfin, bam, spoiler! Et non, pas de spoiler, My Hero Academia tome 35, est-ce que j'ai encore besoin de présenter MHA? On est sur le début du combat final entre les héros et les vilains. Combat final qui, vu que je lis les chapitres, je vous préviens, ne vous attendez pas non plus à des dingueries. Il y a quand même certains chapitres, certains passages qui traînent bien en longueur comme il faut. Et quand je dis bien en longueur, c'est bien en longueur. Voilà, mais c'est toujours un plaisir de lire MHA, qui je trouve n'a pas perdu en qualité, ne fait que d'ailleurs qu'en gagner au fur et à mesure des tomes. Pas comme un certain One Piece. Design, tome 2, j'ai vu Mangaka me dire que tout le monde était d'accord pour dire que personne ne comprenait rien, mais que tout le monde kiffait. Moi je suis pas d'accord. On a une société qui a créé des chimères un petit peu comme ça, et en fait il y en a qui se sont échappés, il y a une force d'intervention qui sont des chimères aussi, qui se battent contre une autre force. C'est un peu politique, c'est un peu scientifique, on est sur un truc très onirique par rapport à la nature, à notre place d'humain et à la science. On a de super belles planches, on a d'ailleurs la cover, elle est trop trop belle avec les animaux, etc. On a beaucoup de très bonnes idées de design de la part de Igarashi. Décidément un très bon manga de biopunk SF anticipation. Faut vraiment que j'en fasse un podcast sur cette catégorie de manga là, le biopunk en ce moment c'est un truc de fou, ultra bien, on mange vraiment trop trop bien. Je me suis mis à jour ensuite sur Beck, tome 9 et 10. Franchement, moi Beck j'aime beaucoup pour un truc, c'est les relations entre les personnages. Et en particulier la petite histoire d'amour entre notre cher Yukio et Mao. Et je trouve que là, ils vivent un truc pas facile. Et moi, je me reconnais dans ces personnages. Vous voyez, moi, j'ai un petit cœur. J'ai beau lire des trucs
dégueulasses, genre Shintaro Kago et Suehiro Maruo, où des enfants se font écorcher vifs dans des baignoires, où les femmes sont traitées comme des moins que rien par Kago. D'ailleurs ça je suis pas ultra fan, mais bon, bref. J'ai quand même un cœur, il y a un cœur là-dedans. Et Beck comble en partie mon petit cœur, petit chamallow malo de cœur. Donc c'est super, Beck, de toute façon vous connaissez. Colorless tome 6, j'ai pas vu grand monde en parler, j'ai vu que Sélection Manga, Céline n'avait pas trop aimé sa lecture des 5 premiers tomes. Moi j'aime bien, mais je pense que c'est parce que ça correspond vraiment à ce que moi j'aime dans le manga. C'est-à-dire un univers un peu fouillis, où on comprend pas tout, au trait très noir, parce que ça tend un peu encore une fois à faire nier, hein. On sent de toute façon que voilà, il y a l'auteur, Kent kiffe Tuto Mounier. D'ailleurs, je pense que je vais faire quasiment que des vidéos sur Tuto Mounier maintenant, parce que j'ai l'impression d'être l'ambassadeur de Nier en France. Je vois pas beaucoup de gens en parler, il faut vraiment que j'en parle encore plus. Colorless, on est toujours sur cette église qui veut du mal à ces deux personnes. C'est dur de ne pas spoiler ce tome 6, qu'on a beaucoup de révélations, on sait enfin qui c'est. Le tome 7, le dernier tome, va être très cool. Et on a des superbes idées de planches, de mise en page, de mise en scène. Voilà, comme ça, avec la couleur. Je vais pas trop revenir dessus pour pas spoiler. Mais si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, notamment en termes de SF et de manga d'auteur, je pense que Colorless devrait vous parler. Voilà. On continue les petits formats, il en reste plus que 2 avec Die Dark comme tome 5 que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, le feuilleton, en fait, ça a l'air vachement bien, Die Dark, mais oui, hein, c'est trop bien. Kyoyashida, toujours cool, je pense que ça va pas être mauvais. De toute façon, j'ai du mal à être déçu de Kyoyashida. La seule chose dont je suis déçu, c'est Soleil Manga et des prix totalement abusifs. Pas revenir dessus, mais ça m'énerve, faut dire ce qui est. J'ai ensuite craqué pour un titre que j'attendais, c'est Great Trailers de Miyaiga Akira. Je sais pas du tout qui c'est. D'après la sphère Twitter des experts en manga, c'est quelqu'un d'important dans cet univers. Pas qui c'est. Donc c'est pas grave, c'est de la science-fiction, c'est une espèce de courte poursuite, j'ai l'impression. Le dessin m'a l'air crayonné comme j'aime. Vraiment les dessins pas du tout faits si c'était par ordinateur, ou alors si c'est par ordinateur, il y a très peu de traitement au niveau du trait, au niveau du flux, etc. pour ce dessin. Et ça a l'air très cool. Le deuxième seul petit bémol peut-être de ce tome, c'est qu'en fait c'est un tome 1 et c'est édité chez Casterman Saka, voilà, et je le vois arriver gros comme une maison. Je sens arriver à nouveau le drame de Candy and Cigarettes, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un tome tous les 6 mois, voire 1 an, et on va mettre 45 millions d'années à finir la série. Parce que Saka, bon, je pense qu'ils ont, Casterman, ils ont autre chose à faire que de faire du manga, ils préfèrent faire de la BD. Voilà, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens, voilà. Donc j'espère Casterman que vous sortirez plus vite cette série, parce que ça a vraiment l'air bien, et je pense que actuellement l'industrie, surtout si vous avez les moyens de sortir plus vite, peut-être pas non plus tous les mois, faut pas abuser non plus, reposez-vous, mais peut-être tous les 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Franchement, attendre entre 6 mois et 1 an pour un tome, devenez pas comme Nové Graphics, ça va être insupportable. Voilà, c'était le micro coup de gueule. Ensuite, vous vous rappelez de mon pote à qui j'ai fait des petits logos, il m'a aussi pris Tomino la Maudite, tome 1 et 2. J'ai donc actuellement tous les Maruo disponibles en France. Il me manque Yume no Kyusaku, l'homme tronc là, comment il s'appelait, la chenille, Rampo Edogawa, moi je crois que c'est ça. Et le dernier qui me manque après, c'est Lunatic Lovers, qui vont être réimprimés plus tard dans l'année, réédités par le Lézard Noir, donc je les aurai finalement tous. Tomino la Maudite, c'est, si je grossis le trait, c'est Frix au Japon. Voilà, vous connaissez Frix, le film, le film des années 50, 40, le film des années 30 qui a été refait après dans les années 70-80, bon c'est à peu près le même principe, c'est pareil mais au Japon avec la patte de Suehiro Maruo, c'est d'ailleurs je crois son œuvre, pas la plus récente mais presque, son œuvre la plus récente étant Paraiso, c'est son œuvre la plus longue par contre, je crois que c'est 600 pages ce qu'il disait, enfin ils le vendent comme tel. Donc le trait est toujours aussi incroyable. Par contre, en termes de mise en scène, de mise en page, de narration, on est vraiment sur un truc assez fou
que peu d'auteurs peuvent se targuer d'avoir réussi à atteindre. Voilà, Maruo, pour le coup, je trouve que c'est un niveau qui est extrêmement haut et assez dur à atteindre, et c'est un manga qui est assez malaisant, celui-là, je pense notamment aux yeux de ce personnage qui me mettait super mal à l'aise à H24. Enfin bref, Tomino la Maudite, voilà, je sais que c'est le manga préféré de Maruo de beaucoup de personnes. Moi je les ai déjà lus à la médiathèque, c'est pas mon préféré de Maruo, mais il me les fallait quand même. Dernier rachat neuf, et après on va parler de la dinguerie. Il s'agit de Abara. Alors Abara, pour petite anecdote, je les ai déjà. C'est le deuxième manga niais que j'ai le plus lu avec Noise. Les 2 premiers tomes d'Abara, j'ai dû les lire 3 ou 4 fois, Noise 5 fois je crois. Donc ce tome-là ne pressait pas à l'achat. Mon pote me l'ayant proposé à acheter, j'ai évidemment dit bah vas-y, à un moment donné, moi je vais tous les avoir les niais, donc voilà. Et ce qui est bien avec Abara et avec Nier en général, je vais reprendre voilà, le pitch de base de Nier, c'est que je prends le truc ici là, je prends une page au hasard, et c'est waouh, c'est une dinguerie. Voilà, regarde, non mais franchement, les gens ils sont là en mode oui, Naruto c'est bien dessiné, nanana. Je prends une autre page au hasard, voilà, encore une dinguerie. J'en prends une autre au hasard. Bon, non, celle-là, c'était pas. J'en prends une autre au hasard, voilà, encore une dinguerie de mise en page, de mise en scène. Hop, on va encore en prendre une, voilà, encore de superbes idées. Donc là, les. Oui, mais non, tu comprends pas, Jujutsu Kaisen, le crayonné. Non, tais-toi, tais-toi. Eh, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse les grands parler. Merci. Voilà, bref, Abara, graphiquement parlant, c'est un délire. Pour moi, avec Biomega, c'est ces 2 plus aboutis. Je parle en termes de personnages, etc. En termes de décor, Blam sera toujours inatteignable. Mais voilà, enfin, je veux dire, je prends encore des pages au pif depuis tout à l'heure, mais mater ce monstre, quoi. Et on est toujours sur un petit 600 pages pour 14 balles, quoi. 14 balles 95, donc 15 €. Voilà, à en faire rougir Mangetsu et c'est Junji Ito à 30 balles pour le même nombre de pages, 2 fois plus petit. À en faire rougir Delcourt Tonka, mais c'est la quête de Dai quasiment au même prix pour 2 fois moins de pages et en format poche. Bref, inatteignable sur ce prix, Glénat, donc merci à vous. Et n'oubliez pas surtout d'aller lire Tsutomu Nier. Mais on passe maintenant à la grosse dinguerie. Et quand je parle de grosse dinguerie, c'est je pense que j'ai eu une chance de... Ah, attendez. Oui? Ah, salut chérie. Ouais. Comment ça, tu te tapes le voisin? D'accord. Non, bah, ça explique. Ok. Bon, bah, écoutez, voilà. Super nouvelle. J'ai donc une chance, une chatte de cocu. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, story time. Vous savez que je vais beaucoup à la médiathèque, à la librairie de ma ville, toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, donc ils me connaissent bien. Aujourd'hui, j'y suis allé un peu plus tôt parce que je voulais... Oh, j'adore les story time. Voilà, mettez-vous dans l'ambiance, je suis dans ma ville, je marche, tout ça. Je vais à la bibliothèque pour emprunter mes livres habituels. D'ailleurs, j'ai réservé Sin City, tout bien. Bref, et là, je vois quoi? Je vois que dans le hall principal où ils font les petits spectacles et tout, il y a une braderie. Je dis, ah bah tiens, c'est marrant, c'est la braderie des livres. Vous savez, des fois, les médiathèques se séparent de leur lot. Donc là, j'y vais. Je savais que le libraire m'avait dit, enfin, le mec de la médiathèque m'avait dit qu'il vendrait certains trucs en septembre. Donc ça veut dire qu'il y aura une autre braderie en septembre que je voulais. J'ai pas fait gaffe à ça, donc j'y suis allé voir pour voir s'il y avait des BD. Vlatipa, que je repars avec 60 tomes. 60 tomes pour 30 €. Voilà. Donc, oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais il y a les petites étiquettes de la médiathèque. On s'en fout, Michel. On s'en tamponne de tes petites étiquettes. À un moment donné, moi j'achète des livres, c'est pas pour avoir une belle mangatech que j'achète des bouquins. Moi je les achète pour les lire et kiffer et les relire derrière. Tous ceux là qui achètent les mangas là, les collectors surtout là, parce que c'est joli et qu'on a une belle mangatech, mais qui au final sont curieux de rien et lisent les mêmes trucs H24 juste parce que ça sort avec des collectors ou qu'ils ont des couvertures jolies. Je vous vois, je vous juge. À un moment donné, moi je lis, j'ai les mangas pour le contenu. Alors je suis content d'avoir de temps en temps, voilà, de flex avec une petite édition cartonnée et tout, ça fait plaisir. Mais franchement, voilà, j'ai fait une dinguerie, donc je vais commencer avec le premier lot. Les 10 premiers tomes, on va dire en bon état quand même, de Ascension, voilà, de Shinichi Sakamoto. Bon alors oui, il y a le truc de la médiathèque rayé, et ici il y a le truc, ouais, franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire? Les tomes sont en bon état, il n'y a pas de page arrachée, rien du tout.
On est sur Ascension, donc le manga d'escalade du même auteur que Innocent, que j'ai beaucoup aimé. Ascension qui, pour tout le monde, est le truc de cet auteur, même si je pense que Innocent est bien mieux qu'Ascension, mais bon, on verra. C'était à l'époque Delcourt, donc, quand il y avait encore la collection Akata, ce qui est marrant avant qu'Akata se sépare de Delcourt. Donc voilà, j'ai les 10, hop, le 2, le 3, le 4, je sais tout ce que je voulais faire, hein, le 5, le 6, le 7, voilà, le 8, le 9 et le 10e tome de Ascension. Donc il me faudra que je commande la suite. Si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, évidemment, je les revendrai à un prix dérisoire, parce que là je les ai eu du coup à 45 centimes unité, quelque chose comme ça, ou 50 centimes. Donc je les revendrai un peu plus, peut-être 1 euro, même pas. Mais voilà, donc Ascension, je les ai. Je vais pouvoir les lire, enfin, et savoir si les gens m'ont vendu du rêve sur Ascension pour rien, ou si effectivement c'est mieux qu'Innocent. Et là vous vous dites, mais c'est génial Ascension. Mais attendez les gars, attendez, là je reviens avec la prochaine dinguerie. La prochaine dinguerie, qu'est-ce que c'est? Putain. Et la prochaine dinguerie, c'est les 19 tomes de Zetman de Masakazu Katsura, édité chez Tonkam Young, avant d'être Delcourt Tonkam, donc c'est ancienne édition. Malgré tout, je vais vous montrer un petit peu la tête des tomes. Ils sont blancs comme mon cul, ils sont tout neufs. Voilà, personne ne les a jamais empruntés en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été achetés à l'époque, tout neufs, et ils n'ont jamais été empruntés en 10 ans. Je vais regarder la date d'impression de celui-là par exemple. Imprimé en Chine, déjà à l'époque, Tonkam, les petits malins, imprimés en Chine en avril 2013. Donc ça fait 10 ans qu'ils sont à la médiathèque. Ils sont encore blancs comme neige, ils n'ont jamais été empruntés. Et 50 centimes l'unité également, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais on m'a dit que c'était super. Voilà, ça c'est un bon résumé de certaines de mes lectures. Je sais pas de quoi ça parle, mais on m'a dit que c'était super. Donc je crois que c'est de la SF. Et je crois qu'on parle de Zetman, en même temps c'est le nom du livre. Aucune idée de dont ça parle d'autre. J'ai juste vu que c'était en 20 tomes, et j'en ai 19, et ça a été réimprimé, donc je vais me commander le tome 20. Voilà. Alors oui, encore une fois pour les petits puristes du fond, oui il y a la petite étiquette ici, bibliothèque, mais à un moment donné, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Excusez-moi de mon langage, mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'une étiquette bibliothèque? Moi mon but c'est de lire des bons mangas, de les garder, qui durent dans le temps et que je puisse les relire plus tard. Et là je pense que ça va être le cas, parce qu'en plus les trucs médiathèques ils sont, vous savez, ils sont sous plastique, donc ça va se garder dans le temps, ça va pas trop s'abîmer en fait. Ça va juste être un peu jaunir, mais bon, c'est pas super grave. Donc voilà, j'ai les 19 tomes de Zetman. Ça a l'air coolos muchachos, toute cette petite histoire là, je vais pas vous montrer toutes les couvertures, mais il y a de la petite dinguerie quoi, voilà, c'est sympathique. Je crois que c'est l'auteur de... je crois que c'est l'auteur de The World Is Mine, mais en fait non, je crois que c'est Hideki Arai lui. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vous ferai évidemment des petits bilans lecture quand je les aurai lus, mais ça a l'air grave cool Zetman, voilà. Donc dès que je les aurai lus, si vous avez lu, dites-moi si c'est bien. Alors me spoilez pas, sinon ça va être ban, moi je vous le dis tout de suite. Mais si vous avez lu, dites-moi si c'est bien. Et là vous vous dites, oh là là, mais déjà 30 tomes, alors que tu nous avais dit que ça avait fait une dinguerie de 60 tomes. Oh là là. Et là il reste le dernier truc. Le dernier truc, c'est une série en 30 tomes finie, qui, alors, bon, manque de peau, il y a 3 éditions différentes de la Mangatech, de la médiathèque, donc je pense qu'ils en ont acheté plusieurs, remis, etc. Je pense qu'il y a plusieurs médiathèques. Et il y a une édition qui n'a pas de couverture. Après, bon, qu'est-ce que j'en ai à faire? De toute façon, ils sont rangés à la tranche. Et c'est plus pour découvrir la série, parce qu'en fait, c'est une série de samouraïs. Donc là, ceux qui connaissent un peu les séries de samouraïs, 30 tomes, déjà, ça a fait hop là, waouh, mais la chatte, ouais. Bref, c'est une série de samouraïs en 30 tomes. Je n'aime pas les séries de samouraïs à la base. Je l'ai quand même prise parce que c'est un truc qui est culte et que je voulais absolument lire. Donc on verra. Il me manque les 2 derniers tomes ou 3 derniers tomes, je crois. Mais vu que je pars du principe que je vais peut-être pas aimer, ne pas avoir la fin, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je vais lire jusqu'au bout? Évidemment, je vais vous montrer tout de suite. Hein. Bon, j'ai pris les 10 premiers parce que c'est déjà assez lourd comme ça. Mais j'ai les 26 premiers tomes de L'Habitant de l'Infini. Voilà.
de Hiroaki Samura, un manga cultissime. Je crois qu'Authentique est archi fan de ce manga. Un manga absolument cultissime. Et donc j'ai à peu près 9 tomes de cette édition-là. Non, moins. 7 tomes de cette édition-là. Donc avec les couvertures. J'ai ensuite... Alors là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est qu'ils ont dû être achetés en plusieurs fois. J'ai 2 tomes en sens de lecture français. Donc c'était chez Manga Casterman de l'époque. Avec les dos comme ça là. Et en sens de lecture français avec ce dos là, ici. J'ai aussi Casterman Manga, donc c'était l'autre époque avec ces dos là et cette édition là. Donc ça c'était la 2e édition, je crois, de l'Aventure de l'Infini. Donc je vais vous montrer quelques planches également. Voilà, bon c'est Hiroaki Samura. Ça a été imprimé, pour ceux qui se demandent, il y a marqué déclassé dedans. Bah, je sais pas quand est-ce que ça a été imprimé, parce que l'ISBN, etc., je pense que c'était anecdotique à l'époque. Ah si, Casterman 2003. 2003 cette édition-là. Et ensuite, la dernière édition que j'ai, alors je pense que c'est la même que la grande, mais sans les couvertures. J'ai, une édition qui est toute bleue. Voilà, j'ai à peu près 12 tomes comme ça. Une édition qui est toute bleue. Mais le papier est tout blanc. Voilà, donc c'est une édition qui est pareil, qui est neuve, qui a dû être rachetée ou achetée une première fois, aucune idée. Qui est éditée cette fois par Casterman, qui a été édité, en 2004. D'accord, donc même année que celle-là. Sauf qu'elle n'a pas de couverture, parce que c'est des éditions à l'époque, c'était du carton direct, et elle avait peut-être une couverture, mais a été enlevée. Donc, bah, ah oui, collection Saka, donc là c'est le moment où ils ont fait Saka. Bref, voilà. Et ça c'est une dinguerie, J'ai pas les mots en fait, et tout ça là, bah, je vais me répéter, mais tout ça c'était 30 €. Voilà Ibilai. Donc bah, ce sera tout pour ces achats manga. Actuellement célibataire, voilà, parce que je pense que là il y a anguille sous roche, hein, voire même anguille dans roche, si vous voyez ce que je veux dire. Faut faire un dessin. Dites-moi si vous avez apprécié ces achats manga. Alors mine de rien, avec tout ce qu'on m'a offert, le pack à 30 € là que j'ai acheté aujourd'hui et les autres occasions que j'ai beaucoup moins dépensé que d'habitude ce mois-ci, ce qui est plutôt cool. Et pourtant j'en ai plus que d'habitude. Je suis ravi, je sais juste pas où je vais les ranger. Voilà. Allez, bonne continuation à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur un manga spécial. Premier kit presse, logiquement. Deuxième. Ah non, c'est la vidéo Mangatech la semaine prochaine. Wouh! Allez, ciao tout le monde.